Jamais vu un jeu aussi terrifiant. À peine réveillé, l'homme découvre une bombe attachée à son bras et ses doigts enveloppés de papier d'aluminium, transformés en lame courbe. Il a 3 minutes pour s'entailler la chair avec un couteau et retirer la bombe, sinon il explose. Pensant avoir affaire à un vieux fou, il tente de s'enfuir, mais ne trouve aucune issue. Alors que le compte à rebours touche à sa fin, il réfléchit un instant puis plaque son bras contre le mur et commence à le lacérer frénétiquement avec le couteau. Sans anesthésie, la douleur atteint facilement un niveau 12. Transpirant à grosses gouttes, il parvient à extraire la bombe et la projette sous une caisse juste avant qu'elle n'explose une seconde plus tard. Il a eu beaucoup de chance. Ses complices sont également capturés. Pendant 8 ans, cette bande a escroqué 34 patients en phase terminale, pour un montant dépassant 8 millions de dollars. Chainsaw veut leur faire payer leurs erreurs. Chacun subit une punition correspondant à son rôle précédent. L'infirmière est ligotée sur une chaise électrique. En 3 minutes, elle doit s'entailler la cuisse au couteau, en extraire la moelle osseuse avec une paille jusqu'à atteindre 100 grammes pour déclencher le mécanisme de libération. Sinon, elle sera décapitée sur le champ. Chainsaw observe simplement ces pathétiques humains. Après un combat intérieur, la femme ouvre la boîte tendue par Chainsaw. Une ceinture serre sa cuisse pour stopper l'hémorragie. Elle place la scie sur sa jambe et tire d'un coup sec. Malgré l'atroce douleur, le compte à rebours la pousse à continuer. On entend d'abord le grésillement de la chair tranchée, puis le crissement de l'osier. Grâce à l'adrénaline, à la dernière minute, elle s'acharne. Sa cuisse cède enfin. Elle s'empresse d'y insérer la paille pour aspirer la moelle. Mais une seconde avant d'atteindre la limite, le mécanisme s'enclenche. Après avoir enduré l'amputation, l'infirmière est décapitée. Un complice disparaît ainsi sous leurs yeux, les escrocs sont saisis d'effroi. C'est alors qu'un homme apparaît à l'écran de surveillance, martelant la porte en hurlant à ses arnaqueurs de rendre l'argent. Il l'attache devant les caméras pour qu'il assiste à cet effroyable jeu. La tête d'un homme est emprisonnée dans une cage en métal. En tant que chirurgien en chef de la bande, il a dupé de nombreux patients en diffusant de fausses vidéos d'opération. Il ne s'attendait pas à ce que le châtiment le rattrape si vite. Maintenant, il a 3 minutes pour ouvrir son crâne face à l'écran, en extraire de la matière cérébrale et la dissoudre dans un bocal en verre. S'il atteint 20 grammes, il réussit l'épreuve et obtient la clé. Une petite partie de matière grise peut être prélevée sans affecter les fonctions cérébrales si les nerfs sont épargnés. Après avoir entendu les règles, l'homme est terrifié et en sueur. Le décompte commence soudain. Il lève la scie vers son crâne et, dans une douleur atroce, parvient à l'ouvrir. Avec des pinces, il dépose la matière grise dans le bocal. Mais le processus lui prend trop de temps. Le compte à rebours arrive à son terme avant que la dissolution ne soit achevée, la réaction chimique est loin d'être terminée. Tout à coup, un masque rempli d'acide sulfurique concentré se referme sur son visage. Il meurt dans d'atroces souffrances.